Un épisode de The Bad Batch dure peut-être moins de 30 minutes, mais ce sont quand même 30 minutes où il se passe des tas de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la troisième fois sur la série Star Wars The Bad Batch, ce qui me pousse à inviter tous les nouveaux arrivants à regarder mes précédentes vidéos consacrées à cette série. Le lien en annotation. Bref, aujourd'hui nous parlons de l'épisode 3 intitulé Trouver sa place, épisode de 24 minutes, sans compter le générique évidemment. Et j'ai été surpris de voir que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai vraiment hâte de vous en parler pour voir ce que vous en pensez. Pour commencer, Tech a pour projet de vérifier si la puce inhibitrice est bel et bien désactivée afin de ne pas finir comme Crosshair. Mais la défectuosité du vaisseau les pousse à se poser sur une planète hostile. Et pendant que le Bad Batch tente de réparer leur vaisseau, ils se font attaquer par ce qu'on appelle un dragon de lune hors d'eau. Hunter et Omega s'infiltrent discrètement à l'extérieur afin de récupérer le composant manquant, et évidemment l'aventure sera accompagnée de quelques petites embûches. Du côté de l'Empire, Tarkin établit son nouveau projet intitulé Griffe du Guerrier. Un projet inéluctablement en lien avec CT-9904, donc Crosshair, qui servira de commandant d'une nouvelle section d'élite. Et afin de tester ces derniers, on les envoie finir le travail du Bad Batch, donc raser le campement de Saw Gerrera. Et ça ne rate pas car le campement se fait démonter. Ce faisant, Rampart se fait promouvoir en tant que amiral. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à peu près sur tout ça? Déjà, l'épisode commence par nous montrer que l'escouade n'est pas du tout habituée aux enfants. Il est donc élémentaire de nous montrer par la suite une évolution de ces personnages, notamment avec Wrecker qui fabrique une chambre pour Omega, ce qui va renforcer les liens entre ces personnages. Ainsi, d'épisode en épisode, Omega va insister pour travailler avec eux afin de faire ses preuves, pour faire enfin partie de l'équipe. Donc autant dire qu'elle est parvenue à monter en grade grâce à cet épisode, qui finalement porte bien son nom, trouver sa place. On sent aussi que l'équipe est en manque de Crosshair depuis son retournement de veste forcé, ce qui me pousse à croire qu'il est évident qu'on lui retirera sa puce de la même façon que Rex, à moins qu'il se sacrifie plus tard par acquis de conscience pour protéger sa troupe. Par la suite, on voit que la série insiste vraiment pour justifier le remplacement des clones par des soldats humains volontaires, mais je trouve ça un petit peu gros car on nous a bien fait comprendre avant tout ça que les clones ont été programmés, créés pour obéir, fiables à 100%. Donc j'imagine qu'on cherche à assimiler tout ça au côté un petit peu vieux réac de Tarkin, qui préfère travailler un peu à l'ancienne et qui souhaite surtout revenir à un empire stable de domination, sans être dépendant d'une production de clones qui coûte cher. L'empire va rapidement se rendre compte que de simples êtres humains peuvent très bien être aussi dociles, juste en les logeant et en les nourrissant, là où la République ne faisait rien. En effet, on peut presque dire que les clones ont volé une partie du travail des citoyens, même si on verra plus tard que la docilité a un prix. À part ça, évidemment, l'épisode était une sorte d'hommage à l'Empire contre-attaque, lorsque Solo répare son vaisseau, et on peut d'ailleurs voir qu'il possède à peu près les mêmes masques respiratoires. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit au début de l'épisode Wrecker se faire cogner la tête contre le vaisseau lors de l'atterrissage, et un petit peu tout le long on voit que la douleur ne part pas, et forcément je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ça aura un impact sur la suite. Pour moi, j'ai tout de suite fait le lien avec la puce inhibitrice qui va s'activer dans le cerveau de Wrecker, ce qui l'incitera à obéir à l'ordre 66 et se retourner contre son équipe. Donc Wrecker va devenir momentanément le méchant de la série pendant un petit moment, mais je pense que l'escouade va réussir à le neutraliser et Tech va trouver la solution pour éteindre la puce. Et cette solution qu'ils vont apprendre par la suite leur sera utile pour éteindre celle de Crosshair. Voilà, mais c'est juste une petite théorie de ma part. Et pour finir, on voit que les Kaminoans, pour ne pas devenir obsolètes, ont un nouveau projet en tête qui consiste à mettre au point une nouvelle sorte de clone supérieur. Et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout car je vais en reparler dans la partie des commentaires. Concernant l'épisode en lui-même, je trouve qu'il y avait quand même une sacrée ambiance, avec la colorimétrie un peu obscure sur la planète. Côté technique, l'effet de buée dans les masques est carrément stylé, et même si Crosshair est du côté de l'Empire, je ne peux pas m'empêcher de le trouver méga stylé. Tu veux savoir pourquoi c'est moi qu'ils ont nommé commandant? Parce que je suis prêt à faire ce qui doit être fait.
De plus, j'ai l'impression qu'on instaure une certaine empathie envers lui, enfin tu sens qu'il souffre un peu intérieurement malgré ses actions criminelles, donc j'ai hâte de voir où nous mènera son évolution. Sinon, j'ai vu des gens dire que la présence de Tarkin relève du fanservice. Et j'ai envie de dire que fallait bien le mettre pour faire avancer l'histoire. Genre à un moment donné, faut bien admettre que t'es obligé d'insérer des trucs comme ça. Sinon, ça m'est venu comme ça, mais je sens le twist venir sur Omega qui nous expliquerait que ce n'est pas un clone défectueux, qu'elle a été créée de toutes pièces pour une raison précise. Et peut-être que le fameux clone supérieur sur lequel les Kaminoans sont en train de travailler en fait partie. Donc affaire à suivre. Bref, voyons maintenant ce que vous aviez à dire dans les commentaires de ma vidéo précédente. Tout d'abord, je mentionne Isotope 255 qui nous avait déballé une théorie dans ma première vidéo concernant le fait que Crosshair servira peut-être de cobaye pour la création des clones Purge Troopers, car leur armure est presque similaire à celle du Bad Batch, ce qui pourrait matcher avec le fameux projet caché des Kaminoans. Wanobar se demande pourquoi Cut n'a pas exécuté l'ordre 66, et d'après les connaisseurs qui l'ont répondu, tant qu'un clone ne reçoit pas d'ordre, il n'exécute rien. Et rappelons que Cut a fugué avant l'ordre 66. Mais ce à quoi j'ajoute que la fugue de Cut est peut-être due à un dysfonctionnement de sa puce inhibitrice. Supradodo pense que Wrecker va se sacrifier pour Omega, vu qu'on le voit souvent la défendre, notamment dans l'épisode 2, et ce à quoi j'ajoute que c'est lui-même qui fabrique la chambre d'Omega dans le vaisseau. Donc c'est vrai qu'il y a un lien qui va se tisser entre lui et elle. Et peut-être que cette série sera au même titre que Rogue One en nous présentant une escouade suicidaire. Et nous finissons sur Buscar et CR, qui pense que Omega est un prototype de clone visant à créer une armée afin de combattre l'Empire comme dans l'univers légende. Peut-être que la cessation de production de clones va engendrer une rébellion, mais je pense qu'il y a une part de vrai et de faux dans le sens que les Kaminoans ont pour but de reconvaincre l'Empire d'acheter leur production de clones, en leur proposant une version supérieure, et non pas forcément créer une rébellion. Mais la théorie reste intéressante. Voilà, en tout cas, pour l'instant, la série n'est pas exceptionnelle, mais ça devient de plus en plus intéressant. Les sujets abordés commencent à prendre de l'ampleur, la ligne directrice avance en termes d'histoire mais également en termes d'évolution de personnages, autant du côté des protagonistes que des antagonistes, et ça fait pour l'instant assez plaisir à voir, ça reste plaisant à regarder. Voilà, en tout cas, si vous avez des théories et analyses à me fournir, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je fais une nouvelle vidéo dessus. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.